Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir. On est un petit comité et j'aime beaucoup ça. Au moins, ça nous permettra d'échanger et de poser des questions, de pouvoir essayer de vous répondre. Et donc, pour ma part, je suis Nima Dolma Sundari, qui signifie jolie divinité du soleil ou qui brille comme le soleil. C'est un nom qui m'a été donné par deux amis lamas. Côté tibétain, Nima Dolma et Sundari, jolie, parce que je m'appelle Jolie, de mon nom occidental. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le bien-être et la santé à travers les arts himalayens et le Bouddha médecine qui s'appelle Sanghya-Mena. Donc le bien-être, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui aujourd'hui est sur tous les mots, sur toutes les bouches. On voit beaucoup de salons sur le bien-être, beaucoup de salons sur la santé. C'est une recherche que l'on a en Occident qui est constante. Du coup, on se pose des questions. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive à y atteindre? Pourquoi c'est sur toutes nos bouches? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Notre façon de vivre nous incite à nous remettre en question. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une recherche et qu'on a un manque, un besoin de compréhension globale. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, prendre quelques clés, quelques notions qui peut-être vous permettra d'aller vers un meilleur bien-être, une meilleure harmonisation. Donc le bien-être, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de subjectif. C'est un bien-être intérieur et extérieur, on va dire une santé mentale et aussi physique, qui permet une bonne harmonie du corps, une bonne harmonie et se sentir tout simplement bien. Et heureux si jamais, heureux aussi. Et c'est un travail de chaque instant. Dans les principes de guérison bouddhiste, dans le bouddhisme tibétain, himalayen, népalais, cela recouvre vraiment de tout ce qui est mental. C'est la première base pour comprendre et pour pouvoir aller vers un bien-être intérieur et une globalité. Et cela repose sur les enseignements de base. Donc nous avons eu la chance d'avoir un être qui a compris quelques rudiments qui sont, enfin quelques rudiments, la base qui sont universels à chacun, à tous les êtres sensibles, donc le Bouddha, l'éveillé, et qui sont repris aujourd'hui dans la psychanalyse et dans toutes les thérapies occidentales. Le Bouddha a dévoilé les 4 nobles vérités. Je ne sais pas si vous êtes bouddhiste dans la salle ou si vous avez des notions un petit peu, mais c'est bien d'y revenir de toute façon. Alors, c'est une conférence qui se veut large. Je vous donne des clés d'inspiration. Chaque thématique, chaque concept, on peut faire une conférence ou toute une vie sur un des concepts. Donc c'est pas le but. C'est vraiment parler en général et pour vous donner une ouverture. Donc les 4 nobles des vérités qui sont la base et l'essence, l'essentiel pour travailler sur le chemin de la guérison. La première noble vérité, la dukkha, c'est l'universalité de la souffrance. Nous savons qu'en tant qu'être, nous devons faire face à la souffrance à travers des épreuves de la vie, que ce soit la naissance, la vieillesse et la mort. C'est signe de souffrance. Ensuite, on a la deuxième noble vérité, c'est l'origine de la souffrance, qui sont souvent associées au désir, à l'attachement, aux passions, à cette volonté de vivre notre vie d'humain. Et donc là, on a fait un peu le diagnostic. Et ensuite, la cessation de la souffrance, c'est-à-dire les clés. On comprend vraiment comment on peut aider à guérir et comment on peut cesser de souffrir. Et ensuite, le sentier octuple. Donc oui, il y a 4 vérités et puis après, il y a 8 voies, 8 chemins pour pouvoir aller vers le chemin de la guérison. Et donc, la 4e noble vérité, c'est le chemin à prendre. On a compris comment il fallait faire, on a compris pourquoi on souffrait. Maintenant, on sait comment faire, et ensuite, maintenant, il faut le prendre. Donc, c'est agir, et agir dans cette voie-là. Et donc, comme vous le voyez, c'est vraiment... on dit que le Bouddha était un guérisseur.
parce qu'il arrivait à guérir, à diagnostiquer un mal-être, à appliquer un diagnostic et ensuite à donner le remède, et ensuite la personne devait faire le choix de prendre ce remède et d'aller sur cette voie-là. Donc c'est ce cheminement-là du diagnostic, de la médecine, qui est au travers de tout le bouddhisme qui est enseigné. Et donc le sentier, le noble sentier octuple, donc vous voyez la roue du Dharma avec les huit nobles actions, donc la vue juste, comprendre juste tous les phénomènes, la pensée juste, essayer d'être clair avec une pensée équilibrée, la parole juste pour que nos propos soient toujours harmonieux et équilibrés, l'action juste, on met les moyens qu'il faut, le moyen d'existence juste, on a un corps, on en prend soin, c'est notre véhicule, mais pas forcément pour l'esthétique, mais en tout cas on en prend soin pour la santé, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Et on va voir que tout ce noble sentier octuple, à travers chaque art bouddhiste, chaque art tibétain, mais même pas forcément bouddhiste, en tout cas on peut retrouver ce concept-là, cet effort-là et ce cheminement qui va permettre aux pratiquants de se développer une voie de compréhension, une voie de bien-être intérieur. Et Bouddha Médecine, dans tout cela, qui il est? Donc le Bouddha Médecine est réellement un Bouddha, il a atteint les sphères, il a fait le vœu de guérir tous les êtres, il a fait 12 vœux, il se donne corps et âme pour le bien-être des êtres. Et il est la base pour le développement de la médecine tibétaine. Il a répertorié toutes les maladies, chaud, froid, la cause des souffrances et les remèdes. Il a été l'initiateur de 4 tantras, et on le voit avec la fleur d'aroha et son boule. Il est de couleur bleue, lapis lazuli. Alors en mémotechnique, on dit qu'il a avalé la pilule et donc du coup il est devenu bleu. Parce que c'est le Sangemenla, le Bouddha médecine, qui a avalé la pilule et il est devenu bleu. Mais c'est plutôt voilà, pour des concepts qu'on se dit entre maître et disciple pour se rappeler de qui est Sangemenla. Et là, on le voit dans son mandala, et vous voyez toutes les herbes médicinales que l'on peut retrouver dans la médecine tibétaine, qui est très complexe, mais qui est la base dans tous les monastères. Elle fait partie vraiment du cœur des enseignements, parce que c'est un enseignement précieux que l'on doit perpétuer. Et souvent, dans les monastères, vous voyez que les lamas vous offrent des petites pilules de longévité que vous devez prendre à certains instants avec des mélanges précis d'herbes médicinales, et tout le concept des herbes médicinales se retrouve également dans d'autres concepts d'offrande, de mandala, et vraiment fait partie du cœur de la culture du bien-être et de la santé dans le bouddhisme tibétain. Mais revenons à l'art et le bien-être. Donc je voulais vous parler de l'art et du bien-être parce que je souhaitais vous offrir ma passion qui est l'art des tsata. Après il y aura un atelier pour certaines personnes qui le souhaitent, mais l'art bouddhiste qui pour moi a été un chemin vers le bouddhisme tibétain grâce à mon maître, et un chemin d'enseignement pour vous montrer qu'à travers certains arts on peut se développer vers un chemin. Donc l'art aujourd'hui il est utilisé également en art-thérapie pour trouver un vecteur de guérison pour certaines personnes, un vecteur de compréhension des émotions et d'analyse. Mais il fait partie à part entière de tout le bouddhisme tibétain. Quand vous rentrez dans un temple, vous êtes émerveillé par toutes les couleurs, tous les détails, un peu comme aujourd'hui ici, vous avez la chance de voir toutes ces peintures, toutes ces mandalas, toute cette dimension artistique à travers chaque support. Et donc c'est vrai que quand on rentre dans un temple, tout est fastueux, magnifique. Donc on se dit pourquoi tout ce faste pour un temple où normalement on doit abandonner? Mais parce que l'art va nous permettre de travailler la concentration, de rendre hommage à la divinité, et pas forcément à nous, mais à la divinité intérieure et extérieure, de prendre un support pour
pour pouvoir avoir une inspiration pour avancer vers le positif. On a aussi des courroucés qui sont là aussi pour nous réveiller et pour pouvoir nous dire bon maintenant il faut que tu avances hein, sur ce sentier, vas-y. Donc voilà, c'est vraiment toute cette dimension-là. Vous voyez, rien qu'une porte d'entrée du temple envoie la couleur et nous transporte dans un monde qui est l'art, qui est le bouddhisme et qui est un peu le bien-être. Les pratiques méditatives, donc je pense que chacun a entendu parler de la méditation, je ne vais pas m'avancer plus, mais pour vous dire simplement que la pratique méditative fait partie de chaque art. Dans le bouddhisme tibétain ou dans le bouddhisme himalayen, tout ce que l'on fait, que ce soit aujourd'hui pour vous parler, tout ce que l'on fait même pour manger, le matin pour se réveiller, c'est un ensemble de méditation où on doit être centré, avoir la concentration juste et avoir le noble sentier en tête, où on essaye d'être aligné. Et les pratiques méditatives sont au cœur de chaque enseignement. Alors il y a la méditation posée, il y a la méditation sur des supports tels que des tankas, sur des tsatsa, mais elle fait aussi partie de, quand vous marchez, elle fait partie de votre vie en fait, la méditation. Les tankas, vous connaissez les tankas, j'imagine, elles sont tout autour de vous. Donc c'est un art à la fois pour le peintre qui réalise la tanka. Elles peuvent prendre plusieurs mois. Pour chaque étape, elles ont des codes très précis par rapport à tout ce qui est la divinité, ses attributs, sa position, la position des mains, la position des bras, la proportion entre le visage, les mains, tout est millimétrement codifié, transmis de maître à disciple. Et le maître tanka, lui, il ne se rend pas compte, mais il intègre vraiment toute la dimension du bouddhisme. Il connaît parfaitement les Bouddhas, qui permet de se l'intégrer et de même façon travailler sur le chemin vertueux du bouddhisme. Donc vous avez le maître bouddhiste qui va réaliser cette tanka, et puis vous avez vous ou moi qui va pouvoir l'admirer et pouvoir méditer devant cette tanka pour développer les aspects de la divinité. Donc les tankas, je ne sais pas si vous savez, mais normalement une tanka doit être offerte, elle se présente à vous. Et par votre maître, il vous dit l'aspect que vous devez travailler et la tanka normalement s'ouvrira à vous et vous tomberez sur la tanka qui vous correspond. J'ai une petite anecdote à ce sujet, Ryu qui connaît bien. Lors de mon voyage au Népal avec mon maître et mon ami, on a un ami népalais qui savait que j'étais en recherche de tanka, mais pas une grande recherche. Il me disait oui, viens, on va faire cette boutique. Il dit non, c'est bon, elle va s'ouvrir à moi, je le sais, je trouverai la tanka. Et puis on va voir notre autre ami lama de mon maître, qui était un maître tanka, et on s'est dit, bon, peut-être par chance, il a... Et en fait, il avait arrêté complètement son activité de maître tanka, puisqu'il n'avait plus la vision. Et par chance, la tanka avec le gourou qui me correspondait, ma déité, était parti à Taïwan. Il avait créé cette tanka pour un monastère à Taïwan et était revenu au Népal quand on était arrivé. Et du coup, c'était la dernière tanka qui était là et qui correspondait à mon thème. Et voilà. Donc, pour vous dire que, enfin, avec le cœur, elles s'ouvriront à vous et vous trouverez votre déité, ce soit en tanka, en tsatsa, en statue. Mais c'est vraiment une relation de cœur à cœur. Et après, vous pouvez méditer également sur ces tankas-là. Dans les pratiques méditatives, on peut donc visualiser les divinités, mais on peut aussi travailler un peu comme le kaléidoscope, différents aspects, différents prismes, ce qui permet de un peu chambouler notre façon de penser et de voir qu'il y a différentes façons de voir, avec un différent prisme, différentes images qui s'offrent à nous. Le travail du mandala. Donc vous en avez un derrière vous. Alors il y a différents types de mandala. Le mandala, c'est l'univers tout entier. Cela représente l'univers. Il y a les mandalas de sable,
que vous retrouvez en photo avec la réalisation de l'amas spécifique, avec tout l'univers bien détaillé en sable. Vous avez aussi les mandalas de riz, et moi aussi je réalise aussi des mandalas de tsatsa. Et là on offre l'univers et on se conçoit l'univers. Il y a tout un rituel où on construit le mandala et on le défait, on construit. C'est vraiment l'impermanence qui est au cœur du concept de mandala. Lors des cérémonies à Villeneuve-Loubet, peut-être que vous avez vu, ils réalisent le mandala et ensuite ils le dissolvent dans le loup pour l'offrir aux divinités, cet axe de don, d'impermanence et de couper l'attachement aux choses. Tout art bouddhiste est dans cette notion-là, du non-attachement. L'art des tsatsa, donc là je pourrais vous faire beaucoup de conférences sur le sujet, ce qui est ma passion. Donc c'est un art qui m'a été transmis par mon maître. Ce sont des réalisations de divinités en argile et qui pour moi m'a ouvert la dimension du bouddhisme. Dans chaque tsatsa, vous avez la personnalité de la déité. Les tsatsas sont faites pour, à la base, il y a plusieurs usages. Donc, quand un maître, une personne, un haut éminent maître meurt, on récupère ses cendres et on les mélange à l'argile pour en faire des catalyseurs d'énergie. Ensuite, on peut les mettre dans des stupas, des reliquaires, qui vont consacrer énergétiquement les lieux saints. Et vous pouvez aussi en offrir aux élèves, aux disciples et à la famille. On a aussi des tsatsas d'offrande où on fait le travail de bien préparer notre tsatsa, de l'adorer, qu'elle soit magnifique, et on va l'offrir à la nature, on va l'offrir à la terre pour, pareil, travailler sur cette impermanence, mais pour offrir une don, une belle chose, pour travailler vraiment sur ce joyau que l'on offre au Bouddha. C'est tout un art de travailler sur ces éléments-là. Donc c'est cet atelier que je propose ensuite. Et ensuite, on réalise aussi des œuvres d'art pour pouvoir créer une bonne harmonie dans les lieux. Et on va consacrer les hôtels avec les tsatsas. Donc on voit les pratiques de tsatsa qui se font en pleine nature ou également en atelier. Il y a plusieurs usages de l'argile. On va choisir certaines argiles, comme chez nous, pour des usages médicinaux. Par exemple, on va pouvoir faire des tsatsas et ensuite légèrement l'humecter pour si on a une douleur extérieure avec de l'argile verte. Pour certaines tsatsas bien-être, on va pouvoir les charger en herbes médicinales et avec la chaleur du corps, elles vont pouvoir diffuser toutes leurs bienfaits, en fait, des plantes. Et il y a différents aspects pour fabriquer ces amulettes. Et dans ces amulettes, on peut aussi les gainer d'argile où on va mettre des petites reliques. Là, vous avez un reliquaire, donc là, vous avez la tsatsa, et puis on met aussi des petits cailloux que l'on a trouvés sur le pèlerinage, des petites reliques, des herbes médicinales, et comme ça, elle est avec vous, elle vous protège pendant les voyages, pendant ces aspects, cette dimension de l'art des tsatsas. Ah oui, donc je vous parlais des différentes argiles, on ne voit pas très bien, mais on a l'argile rouge, on a l'argile noire, verte, et on travaille différents aspects aussi avec des tsatsa graines, où on met des graines dedans et on les envoie dans la nature pour qu'elles puissent disperser toutes les plantes et ensuite s'épanouir et créer de la diversité botanique. Les sons sont une dimension très importante dans l'art bouddhiste et tibétain parce qu'on va pouvoir purifier les harmonies avec la trompette. C'est vraiment la vibration. La vibration, c'est le monde. On sait que l'univers est fait de vibrations. Nous sommes faits de vibrations. Donc, avec la conque, on va pouvoir bien harmoniser. On peut créer du bienfait et des méfaits, donc il faut bien doser. Vous avez les bols tibétains, la pratique des bols, et vous avez surtout les chants, les récitations, les mantras, le home primordial, le son primordial, qui va pouvoir, je pense que si vous l'avez pratiqué, vous aligner et vous permettre d'avoir
une bonne vibration intérieure pour vous aligner avec votre bas-ventre et tout votre intérieur, qui permet de créer une bonne harmonie avec l'extérieur également. Ces chants et récitations. Dans le bouddhisme tibétain, on a une grande variété de mantras que vous avez sûrement entendu. Et c'est très important pour nous de les répéter dans chaque art que l'on fait, hein, dans la tanka, dans les tsatsa, on répète, on récite. C'est quelque chose qui est un peu imbriqué dans tous ces arts-là et on insuffle l'énergie grâce à ces mantras-là. Dans le son, vous avez le symbole de la conque, qui est un des 8 symboles auspicieux, je ne sais pas si on l'a ici. Elle représente la voie du Bouddha et donc le chemin également à suivre. On passe un petit peu maintenant aux pratiques corporelles qui sont également un art. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le bouddhisme tibétain, nous avons les prostrations, les prosternations. Donc quand vous voyez des vidéos, vous voyez les tibétaines qui font le tour et qui marchent un pas, un, deux, hop, et prostration. On est déjà dans la pratique culturelle, mais on est dans le don en fait. Donc avec les mains, on représente le joyau que l'on offre au Bouddha, on purifie la parole et l'esprit et on coupe l'ego avec ces prostrations parce qu'on s'allonge et on fait l'acte de don. Donc on a la prostration qui est à demi, qui peut se faire qu'à genoux ou complète avec l'alignement. Alors ça c'était la dimension, on va dire, théorique et spirituelle, mais également scientifiquement. Et ils ont vu que c'était une pratique qui permettait au corps de s'étirer, de faire travailler le flux sanguin et de créer une harmonisation intérieure. Donc on voit que dans chaque art, il y a un but aussi profond pour s'harmoniser et être dans un bien-être intérieur et extérieur. Les yogas tibétains, donc là vous avez le yoga de Naropa, où on va travailler justement sur la dimension du souffle, des étirements des bras et qui va permettre de réveiller et de mettre en branle notre corps qui est notre véhicule et qui nous porte et qui doit nous porter jusque toute notre vie, et donc il faut qu'on en prenne soin. Donc les yogas tibétains sont très importants spirituellement et physiquement. D'ailleurs, on se sert beaucoup de ceintures de maintien lors des méditations et de ces yogas. Moi, j'utilise ces malas de soutien, qui sont aussi nos malas guerriers, qui permettent d'avoir une bonne stabilisation lors des méditations. On peut stabiliser le corps, et du coup, ça crée une bonne stabilité aux mains, et on peut durer plus longtemps sur des positions que l'on souhaite travailler. On peut travailler les deux bras, un seul bras, par exemple. C'est vraiment selon le travail que l'on doit effectuer avec le maître. Je pourrais en parler plus précisément, mais il y a beaucoup d'exercices avec ces ceintures ou ces malas en fait, de travail de la posture. Et vous avez les mudras. Donc en fait, on touche vraiment toutes les parties du corps. Les mudras qui sont beaucoup travaillés, donc vous connaissez sûrement le lotus, le mudra du mandala. Ils sont une offrande, ils sont un travail, mais ils permettent aussi de travailler et de toucher les canaux. On suit quand même tout ce qui est acupression. On va toucher les canaux subtils qui va permettre de travailler intérieurement. On a les mudras d'allumer la lumière, enfin, beaucoup de mudras que je laisserai un maître et vos maîtres ou vos enseignements vous enseigner. Mais pour vous dire que c'est une pratique qui permet l'offrande du don, l'offrande du corps, avec des données aussi également scientifiques. Et vous avez une autre énième passion, donc les arts martiaux himalayens, qui comprend un peu tous ces aspects-là, puisque dans nos arts martiaux, nous réalisons des offrandes de démarrage, les prostrations, les salutations à la divinité, et on va développer comme un yoga toutes les techniques respiratoires, toutes les positions et le travail du combat. On utilise
beaucoup d'armes rituelles utilisées dans le bouddhisme tibétain, telles que les cymbales. Donc elles font du bruit, elles créent de l'harmonie, mais elles peuvent trancher également. Donc bien-être pour certains, mal-être peut-être pour certains autres si on doit combattre avec. Ça, on laisse juger qu'en moment de combat. Mais voilà, donc cet art des arts martiaux n'est pas fait pour blesser à l'heure actuelle, c'est vraiment pour un travail intérieur des pratiquants, pour avoir toute cette dimension bouddhiste, spirituelle et du travail du corps également. Et on a tout ce travail-là qui se fait lors des pèlerinages, la voie des guerrières, où quand on se déplace, on va à la forêt, on va faire les offrandes, on réalise toutes ces offrandes que vous voyez, de graines, de tsatsa, de graines, de fruits. On a toutes les offrandes du mandala, l'eau lustrale, les fleurs, l'encens, l'eau parfumée, la nourriture, la musique. Et c'est quelque chose que l'on offre pendant nos pèlerinages. On essaye de créer une harmonisation dans la forêt, puisque on en a besoin de préserver les forêts. On crée des offrandes, on travaille sur le corps et sur l'esprit. C'est ce que l'on fait dans notre association au quotidien. Voilà ce que je pouvais vous donner comme éventail sur quelques arts, parce que je pense qu'on ne peut pas tous les énumérer aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'arts dans le bouddhisme tibétain. Je n'ai pas parlé des danses, je n'ai pas parlé des tormas, des constructions, des offrandes en beurre avec la belle peinture que l'on offre et puis qu'après que l'on va détruire également, des danses himalayennes. Ce qui est important et ce que je voulais que vous reteniez, c'est que c'est un travail que nous devons faire pour les autres, que nous nous offrons aux divinités, mais à vous également. Aujourd'hui, je voulais vous offrir cela. Dans les danses, on n'essaye pas de se mettre en spectacle nous, sinon on aurait tout loupé. Ce serait vraiment juste pour vous faire découvrir, faire partager et pour offrir aux êtres, pour qu'on puisse chacun trouver dans nos voies une voie justement de guérison du monde et une voie de bien-être. Vous avez d'autres questions? En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous présenter tout cet éventail artistique et le cheminement. J'espère vous avoir inspiré dans cette voie du travail intérieur et de la guérison, puisque c'est vraiment un but que l'on a chacun. Et puis, il y a des vagues, alors il ne faut pas perdre espoir. Des fois, on sent qu'on a passé le cap, après ça revient. Mais il ne faut pas lâcher, il faut persévérer dans cette voie et dans cet espoir de guérir et de se sentir bien et mieux. Il faut travailler sur soi, ça demande du travail, comme tout. Et si ça a été la portée d'un homme, ça peut être à la portée d'un autre. Donc il faut garder espoir. Et il faut travailler et vous inspirer de personnes qui vous semblent inspirantes, en tout cas, et qui semblent vous correspondre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. La paix intérieure, du bien-être et la santé. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.